Bienvenue au Geek News de Popcorn, une version audio des Geek News de Popcorn, parce que malheureusement on a eu des petits problèmes d'emplacement, je pourrais dire, des petits problèmes de studio, comme on pourrait l'appeler. Donc pour les prochaines 2 à 3 semaines, sûrement que ça va être juste des versions audio. Fait que si vous vous demandez où c'est qui est le monsieur avec la grosse face qui nous parle normalement, ben il est assis derrière un bureau avec un micro, puis il enregistre seulement les voix. Parce que on a justement des petits problèmes, mais ça va se régler tranquillement pas vite. C'est des problèmes de la vie normale. Donc, il y a eu quelques nouvelles qui sont sorties dans les dernières semaines dans le monde geek. On va parler de ça aujourd'hui au Geek News. Nomadic Pictures, ce qui est la maison de production qui a fait Hells on Wheels et Klondike pour History Channel puis Hells on Wheels pour AMC, est en train de développer une nouvelle série télé qui s'appelle Van Helsing. Mais ça sera pas le bon vieux Van Helsing avec Hugh Jackman comme on l'avait vu, ça va être dans les temps modernes avec la descendante de Van Helsing qui va être Vanessa Helsing, qui va être interprétée par Kelly Overton, qui est une jeune actrice qui est quand même pas pire. Ça fait un petit bout de temps, ça fait au-dessus d'1 an que c'est sorti comme nouvelle que Nomadic Pictures travaillait sur une série télé Van Helsing qui va sortir sur la chaîne Sci-Fi aux États-Unis et Super Channel au Canada. Mais les développements, dernièrement, il y a eu plusieurs personnes qui ont été annoncées pour jouer dans la série, dont Kelly Overton qui va jouer Vanessa Helsing. Il y a aussi Jonathan Scarf qui va jouer un marine, parce qu'un marine, ça se dit pas, c'est un marine, dans l'armée américaine qui va combattre les vampires. Il y a aussi Christopher Heyerdahl qui a joué dans la série Smallville, dans le film Cadavre et un paquet d'autres trucs. C'est un anglophone de la Colombie-Britannique, un Canadien, comme on le connaît très bien, qui parle très bien français, puis qui joue dans beaucoup de films québécois, mais qui a quand même aussi une certaine popularité du côté des États-Unis. C'est un acteur merveilleux, moi je l'aime beaucoup. Heyerdahl va jouer une espèce de survivant, un petit Joe connaissant qui va vraiment se concentrer sur son intelligence pour se sortir de la merde. Il y a aussi David Cubitt, Paul Johansson et un paquet d'autres personnes qui ont été annoncées, mais c'est pas mal ça pour le moment. Donc, Nomadic Pictures continue de travailler sur la série Van Helsing qui va être tournée au Canada, je crois en Alberta ou quelque chose comme ça, et qui va sortir 13 épisodes bientôt. La seule chose qui est à noter vraiment avec cette série-là, c'est qu'on sait pas encore avec qui la série va être distribuée. Nomadic Pictures, c'est la maison de production qui s'occupe de filmer la série. Mais ils ont plusieurs contrats avec AMC, ils ont plusieurs contrats avec History Channel aussi. Ça m'étonnerait beaucoup que ça rentre dans le créneau d'History Channel, énormément. Je pense que ça serait vraiment loufoque de voir ça là-dessus. AMC, par contre, a été approché et ils ont pas donné de nouvelles à savoir s'ils allaient, eux autres, distribuer la série sur leur chaîne ou pas. Donc, on sait pas si Van Helsing va être distribué par AMC ou si... il y a 1 an, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, ça avait été annoncé que ça allait sortir sur la chaîne Sci-Fi et Super Channel. Mais récemment, justement, il y a plusieurs personnes qui disent que ça peut sortir ailleurs parce que les contrats ne sont pas signés. Donc, est-ce que ça va être sur AMC, Sci-Fi, Super Channel? On ne sait pas encore. Ça reste à voir. Le film Kingsman 2 a été annoncé il y a un petit bout de temps et l'acteur Taron Egerton va revenir pour jouer son rôle de Eggsy dans le film Kingsman 2. Il y avait aussi plusieurs discussions en tant que... je me rappelle pas c'est quoi son nom, le dude super cool dans le film, celui qui fait un peu le mentor de Eggsy, je me rappelle pas son nom, mais peu importe, c'est un acteur vraiment génial. Spoilers, il meurt dans le film. Il y avait plusieurs discussions qui étaient à propos du fait que cet acteur-là allait revenir pour reprendre son rôle et peut-être même être le méchant. C'est Colin Firth, je m'excuse, j'ai oublié son nom. Colin Firth était supposé peut-être revenir d'une façon quelconque grâce à un remède miracle et devenir le méchant du film. Mais ça a été démenti, ce n'est pas vrai, c'est pas ça qui va arriver. C'est Julianne Moore qui va être la grande méchante du film Kingsman 2. Julianne Moore qui, en ce moment, a quand même un grand succès dans les films populaires, des petits rôles à droite puis à gauche, entre autres dans The Hunger Games. Donc, Julianne Moore va jouer la grande méchante dans le 2e opus de Kingsman.
C'est sûr que c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voulait un acteur qui était capable d'accoter au côté vilain Samuel L. Jackson, qui avait fait une interprétation d'un vilain un peu à la James Bond parfait, c'était vraiment génial. J'ai vraiment adoré Samuel L. Jackson dans ce rôle-là. J'ai hâte de voir ce que Julianne Moore va faire avec ça, parce que Samuel L. Jackson a vraiment une interprétation un peu loufoque du vilain à la James Bond. Puis j'ai hâte de voir ce que Julianne Moore va faire, parce que c'est une actrice qui est un peu plus sérieuse. Je l'ai rarement vue dans des rôles où elle se laisse un peu plus aller dans la comédie. Puis Kingsman 2, faut quand même l'avouer, il y a quand même pas mal de comédie là-dedans. Quoi qu'il y a quand même pas mal de côté tragique puis d'action. Mais Samuel L. Jackson avait amené vraiment une grosse comédie au vilain, donc on va voir ce que Julianne Moore est capable de faire avec ça. C'est confirmé, Kurt Russell a officiellement signé pour jouer dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Il va jouer le père de Star-Lord. Reste à savoir qui exactement ça va être comme personnage. Ça va être sûrement Jason, parce que dans les BD, ça a toujours été Jason. Mais est-ce que l'interprétation de Jason, du personnage de Jason par James Gunn va être vraiment différente de ce qu'on a vu dans les BD? Sûrement. Kurt Russell n'a rien dit à propos du rôle. Personne ne dit quoi que ce soit à propos du rôle. C'est confirmé par contre que justement James Gunn a un léger rôle dans le film. On sait que son frère jouait un des... pas un des méchants, mais un des mercenaires, je pourrais dire, qui était sous la botte de Yondu. Mais là, James Gunn va jouer un petit rôle dans le film. On sait pas encore c'est quoi non plus, mais sûrement que ça va être un petit rôle d'importance quand même, un petit caméo plutôt important, peut-être dans le Nova Corp ou quelque chose comme ça. Ça risque d'être vraiment le fun à voir. Mais Kurt Russell, c'est confirmé, va jouer le père de Star-Lord. Ça va sûrement être Jason, mais il y a plusieurs personnes qui disaient des rumeurs sur Internet qui étaient sorties, comme quoi que ça allait être Marvel. Ça serait quand même assez étonnant de voir Marvel, le père de le père de Star-Lord, pour une raison très simple, c'est que Marvel, c'est lui qui donne ses pouvoirs à Miss Marvel grâce à une transfusion sanguine. Parce que Marvel, c'est un alien, donne ses pouvoirs avec une transfusion sanguine à Miss Marvel pour la sauver, puis elle se découvre des pouvoirs à la suite de ça. Donc, ça serait quand même assez bizarre de donner le rôle de Marvel à Kurt Russell pour le voir revenir dans Miss Marvel, des affaires comme ça. Je crois, en même temps, c'est créer un espèce de lien de parenté entre Star-Lord puis Miss Marvel qui serait un peu étrange. Ça m'étonnerait énormément que ce soit le cas. Mais selon moi, il va jouer Jason, une interprétation très différente de Jason qu'on connaît dans la BD. Ça reste à voir, je vous tiens au courant dans les prochains mois. J'en ai parlé un peu sur la chaîne anglophone qui a été lancée récemment. On n'a pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos là-dessus non plus. On va en faire quelques-uns dans les prochaines semaines. Mais Dwayne Johnson a été approché pour reprendre son rôle dans une suite au film San Andreas, qui est un film pas post-apocalyptique, un film de mère nature pète sa coche, puis il y a Earthquake, il y a des tremblements de terre dans la lignée de San Andreas qui fait tout péter les villes. Puis The Rock va sauver sa petite famille en hélicoptère, puis le film c'était mauvais, c'était vraiment poche. Quoique les acteurs qui jouaient là-dedans, c'était des bons acteurs, mais les rôles étaient ridicules et le film était vraiment mauvais. Mais bref, le film a engendré assez d'argent pour, selon les studios, aller de l'avant avec une suite pour le film San Andreas qui serait maintenant tourné vers des éruptions volcaniques sur toute l'espèce de Circle of Death qui appelle le Circle of Fire, qui est sur toute la côte ouest américaine, puis une partie de la côte japonaise. Donc, ça serait des éruptions volcaniques qui se passeraient un peu à droite puis à gauche, et The Rock serait poussé encore à l'action, à sauver sa famille, et patati patata. Dans le film 2 de San Andreas, ça serait vraiment une mauvaise idée selon moi, mais vraiment mauvais. Le film était vraiment mauvais. Paul Giamatti, qui est un très bon acteur que normalement j'adore dans tout, c'est lui qui a eu le plus petit rôle dans le film. Puis ça l'a un peu... J'étais plus intéressé à savoir ce que Paul Giamatti faisait dans le film que n'importe quelle autre actrice, même Alexandra Daddario, qui est normalement une fille que j'adore dans tous les films, j'ai trouvé mauvaise là-dedans. Quoique c'est une très bonne actrice, mais son rôle était mauvais. Ça avait pas lieu d'avoir une actrice de ce calibre-là pour ce genre de rôle-là. C'était vraiment ridicule.
Je trouve que c'est encore une fois une très mauvaise idée, mais c'est pas moi qui gère le studio, sinon ça l'irait pas de l'avant, ça c'est sûr. Mais laissez-nous un commentaire à savoir est-ce que vous êtes intéressé de voir un film San Andreas 2, ou qui aurait peut-être un nom différent bien sûr, mais dans l'univers de San Andreas 2 avec The Rock. Marquez ça dans votre calendrier, le 12 janvier 2018, il y a le film Blade Runner 2 qui va sortir. Et oui, le film de Denis Villeneuve, produit par Ridley Scott lui-même. La suite au film Blade Runner va sortir avec Michael Green. C'est un script de Michael Green, c'est lui qui a écrit le film en coécriture avec Hampton Fancher qui a écrit le premier Blade Runner. Donc on ramène les mêmes personnes qui ont trouvé le concept à l'origine, qui ont écrit l'épopée de Blade Runner. Bien sûr, on sait que Ryan Gosling va jouer le rôle principal, puis que ça sera pas dirigé mais produit par Ridley Scott et dirigé par Denis Villeneuve, qui est un grand Québécois maintenant, qui travaille énormément avec les œuvres américaines. Ça risque d'être vraiment, vraiment intéressant. Puis sur la coche, j'avoue ne pas avoir tripé des masses sur Blade Runner, le premier film. Je m'explique parce que là, j'ai l'impression que je vais me faire lancer des roches dans la rue. J'ai aimé beaucoup Blade Runner, j'aime l'univers, puis j'aime comment ça s'est fait, puis j'aime la structure de tout l'univers. J'adore ça, j'adore l'histoire aussi de Blade Runner. Ce que je n'aime pas, c'est la direction lente de Blade Runner. Je pense que, quoique ça l'apporte énormément au film, avec les répliquants puis le kit, c'est vraiment intéressant, mais je pense que c'est un film qui a un peu mal vieilli. Pas tant que ça. Mais ça l'a quand même un peu mal vieilli. Je pense qu'on pourrait aller peut-être un petit peu plus loin, un petit peu plus rapide dans le script, dans la nouvelle histoire, mais de toute façon, c'est un film qui date quand même de très loin. Puis à l'époque, le style de réalisation, c'est un style très lent. Si on regarde le film Alien 1 par rapport au film Alien 2, puis on regarde les différents films de Alien, ils vont de plus en plus rapidement dans l'action, puis ils vont de plus en plus rapidement dans l'histoire. Même qu'on va peut-être un petit peu trop vite maintenant, mais je pense que c'est bon de quand même aller un petit peu plus vite, mais pas trop vite non plus. Faut trouver le juste milieu entre les deux. Je pense que Blade Runner pourrait ne pas nécessairement prendre plus d'action, mais avoir un petit peu plus de... je vais pas dire de contenu non plus, mais avoir un petit peu plus de rapidité dans l'exécution des scènes, ça pourrait quand même être très nice. Parce que, oui, à certains moments dans Blade Runner, on commence à se demander qu'est-ce que les personnages font là, pourquoi ils vont pas plus rapidement. Mais bon, c'est un très bon film quand même. C'est moi qui pars sur une cheer encore une fois. Blade Runner 2, donc, le 12 janvier 2018. Petit mémo à dire à propos de Ronda Rousey qui a avoué ouvertement qu'elle aimerait ça jouer dans un film Metroid. Ronda Rousey, elle a joué récemment dans plusieurs films, dont The Expendables 3, qui est un mauvais film, Furious 7, qui est la série de Fast and Furious, qui est un film Fast and Furious. C'est un plaisir caché, c'est le fun comme film, c'est bourré d'action et c'est complètement ridicule, mais le film est quand même très drôle et très bourré d'action et très une joke de char, c'est très driven comme film. Elle a aussi joué dans le film Entourage récemment. Donc, il y a plusieurs films qui est dans sa liste de films à venir, dont un remake de Roadhouse qui va certainement être vraiment nice. Mark Wahlberg fait aussi partie du cast du remake Roadhouse. Ça va être Ronda Rousey qui va jouer la bouncer kick-ass qui arrive dans un petit bar des États-Unis pour remettre tout ça en shape. Ça va être vraiment le fun. Il y a aussi un second film qui est annoncé, ce qui est un biopic qu'on appelle, un film biographique, si je pourrais dire, de Ronda Rousey et de ses périples à travers son ascension, si je pourrais dire, de la UFC. Elle était supposée jouer aussi, étant en lice, je pourrais dire, pour incarner Miss Marvel dans la MCU, mais après ça être fait péter la gueule dans un match de la UFC, elle a un peu perdu de sa crédibilité, je pourrais dire, pas de sa crédibilité, elle a un peu perdu de son pouvoir de kick-ass, son pouvoir de je suis une fille imbattable qui est capable de péter des gueules. C'est soudainement un peu moins là-dessus qu'elle peut miser pour aller chercher des rôles. Et de toute façon, moi je l'ai dit, Miss Marvel, c'est pas un rôle qui devrait être attribué à quelqu'un comme ça, parce que c'est un rôle qui demande quand même une très bonne interprétation. C'est une actrice qui a pas fait ses preuves encore et loin de là.
On commence à voir plusieurs personnes, tu sais, si on regarde, mettons, The Rock, Dwayne Johnson, qui a quand même fait une très bonne job de transition entre la lutte pour aller vers le cinéma, mais il a fait ses preuves en tant qu'acteur. Puis ça a pris vraiment énormément de temps avant qu'il y ait des rôles très importants dans plusieurs films. La même chose pour plusieurs autres lutteurs. Celui qui joue Drax dans Les Gardiens de la Galaxie est en train d'un peu de faire ses preuves. Ça fait quelques films qu'il fait, puis il est en train de faire un peu ses preuves en tant qu'acteur. Il est capable de jouer certains rôles, mais il est pas encore assez fort comme acteur pour jouer le lead dans un film. C'est pour ça qu'il prend souvent des rôles de second plan ou même juste des petits caméos dans certains films. Il a joué dans le dernier James Bond, Spectre, que je ne suis pas allé voir parce que je suis tanné de James Bond. Mais tout ça pour dire que Ronda Rousey est intéressée à jouer dans un film de Metroid si jamais il y aurait eu un film de Metroid. Là, pétez pas votre coche, il n'y a pas de film de Metroid qui est annoncé de nulle part. Je sais même pas qui a la licence de Metroid côté cinéma. Je pense que ça n'existe même pas. Bref, elle dit que pour le moment, ce serait le genre de rôle qui serait super intéressant pour elle, puis elle serait intéressée à développer ce genre de projet-là parce que c'est un rôle de mercenaire kick-ass qui a pas beaucoup d'interprétation à faire. Ça, ce qu'elle veut dire par là, c'est que c'est pas un rôle qui est très profond dans l'interprétation parce que le 3/4 du temps, il faut qu'elle ait un suit sur elle. Ce qui pourrait être intéressant si jamais on veut développer un film de Metroid, comme dans Metroid Prime 2 ou Corruption, je me rappelle pas exactement c'est lequel, mais les Marines dans l'univers de Metroid ont quand même pas mal de place. L'armée a beaucoup d'importance dans l'univers de Metroid et délègue beaucoup de contrats. Ça serait intéressant de voir des personnes, des acteurs d'un calibre quand même plus fort jouer les Marines puis les personnes qui sont alentour de Samus Aran, puis de voir quelqu'un comme Ronda Rousey qui serait quand même une femme quand même très kick-ass pour interpréter Samus Aran puis aller casser des gueules. Ça pourrait même être un peu à la Halo, je pourrais dire, puis les différents fanfics, puis même le film de Halo qui est sorti récemment, qui est vraiment franchement dégueulasse, mais que le héros principal, qui est Master Chief, on le voit très peu, puis on le voit à la troisième personne, ce qui veut dire qu'on suit une petite gang de Marines qui vient se faire sauver en fin de compte par Master Chief. Ça pourrait être la même chose dans Metroid. Ça pourrait être en fin de compte qu'on suit un petit groupe de Marines qui va combattre les Space Pirates qui ont le contrôle des Metroids. Et on voit Samus Aran en trame de fond qui vient sauver tout le monde puis qui bat qui bat Ripley puis qui va battre différents monstres. Ça serait vraiment cool de voir ça, puis ça mettrait moins d'importance sur qui va jouer Samus Aran, un personnage qui reste muet dans toutes ses versions. Donc, ça serait le fun de voir ça. Ronda Rousey serait intéressée à prendre le rôle. S'ils font quelque chose du genre, c'est sûr que je serais prête à backer le fait que Ronda Rousey veut le rôle. Mais je serais pas prête à dire qu'elle pourrait jouer tout seul le Metroid, qu'elle pourrait tenir un film intéressant, surtout dans un univers Metroid. Je pense que ça devrait vraiment se tenir sur d'autres personnages qu'elle. Il y avait eu des rumeurs il y a un petit bout de temps que Alan Tudyk et Nathan Fillion étaient intéressés à jouer Blue Beetle et Booster Gold pour la DCU. Ce n'était pas en fin de compte, c'était pas des rumeurs, c'était vrai. Nathan Fillion puis Alan Tudyk étaient vraiment intéressés à interpréter un espèce de duo comique de Blue Beetle et de Booster Gold. Mais avec l'annonce qui a été faite récemment, ça vient de tuer un peu le projet dans l'œuf. Alan Tudyk, en compagnie de Danny Pudi, viennent de se joindre à la comédie, la série télé comique Powerless. Donc, Powerless, c'est une série, c'est un peu comment je pourrais dire ça? Ça va être filmé dans le style de Community. Ça va être une série très drôle c'est des gens qui vont un peu dealer avec tout l'envers de la médaille des super-héros. Pour ça, c'est des gens qui vont travailler dans l'assurance, c'est des gens qui vont travailler dans la construction, c'est des gens qui vont passer en arrière des super-héros et réparer les pots cassés. Donc, Alan Tudyk vient d'être confirmé pour jouer un rôle dans cette série-là. Vanessa Hudgens aussi va jouer dans la série Powerless. Il va y avoir Danny Pudi aussi qui fait partie de la série Community. Il va y avoir Christina Kirk qui fait partie de la série A to Z. Donc on sait pas encore exactement quel genre de série ça va donner, quel ton ça va avoir. On nous a dit
plusieurs reprises que ça va avoir le même genre que Community, mais on sait pas encore. Ça va peut-être quelque chose plus comme The Office. Ça risque d'être assez étrange. On voit une ligne directrice, mais c'est pas très clair ce qu'ils veulent faire avec ça. Mais bref, en annonçant des personnes comme Alan Tudyk, qui est vraiment des gens qui ont un esprit comique extrêmement fort, c'est du monde qui sont très drôles. Toute la gang qui vient de se joindre à cette série-là, ça risque d'être très intéressant. On sait pas ce que ça va donner par contre. Comme série, si ça va être assez fort pour mener plusieurs saisons dans la DCU. En même temps, est-ce que ça va faire partie de la DCU qu'on voit en ce moment dans les différents réseaux? Et pour ça, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça va faire partie du même univers que Arrow? Est-ce que ça va faire partie du même univers que Supergirl? Ou même de Flash? On sait pas. Est-ce que ça va faire partie peut-être de l'univers de la DCU qui est pas mal plus sombre, cinématographique? Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, on sait pas où ça va se placer dans tout ça. Parce que si ça se passe dans le même univers que Arrow, Flash et Supergirl, ça va avoir besoin d'un peu plus de sérieux qu'est-ce qu'on nous annonce en ce moment. Si ça a son propre univers puis que c'est vraiment une série comique, un spoof, je pourrais dire, la DCU, ça pourrait être très intéressant, mais ça m'étonnerait que DC permette à NBC, qui est la série qui va la maison de production, la chaîne de télévision qui va distribuer la série, qui va la produire aussi, ça m'étonnerait beaucoup que la DCU qui est Warner Brothers décide de faire un troisième univers où juste les Powerless vont exister. Donc c'est encore très flou, mais je vous tiens au courant dans les prochains mois. Petite nouvelle pour Pacific Rim 2, Guillermo del Toro a sorti effectivement que le film Pacific Rim 2 allait sortir, qu'il allait sortir en production et qu'il va pas rester dans l'enfer du développement pendant encore très longtemps. Ça s'en vient, ça va être confirmé. Guillermo del Toro ne dirigera pas le film, mais va seulement le produire. La tâche de diriger le film a été passée à Stephen S. DeKnight, celui qui a fait Daredevil et Spartacus. Et je parle pas du film Daredevil, je parle de la série télé. Mais il va y avoir plusieurs choses qui vont changer. En ce moment, il n'y a pas grand personne qui sont confirmées pour revenir dans le film. Charlie Hunnam qui jouait Riley Beckett et Mako Mori qui jouait Rinko Kikuchi. Non, c'est pas vrai, c'est Rinko Kikuchi qui jouait Mako Mori. On sait pas encore s'ils vont revenir pour la suite de Pacific Rim. En même temps, Guillermo del Toro va seulement produire le film parce qu'il a déjà avoué vouloir passer à d'autres projets, mais la production, ça lui tente, mais la direction, ça lui tente plus, donc il a passé ça à Stephen S. DeKnight. Donc, la jeune qui joue Arya Stark dans Game of Thrones, je me rappelle plus exactement de son nom, mais bref, vous savez de qui je parle, est en discussion avec Guillermo del Toro pour plusieurs projets, et il semblerait bien que ça soit pour Pacific Rim 2, qui serait son premier projet, en collaboration avec Guillermo del Toro. Ça pourrait être intéressant de voir la jeune Arya Stark, qui est Maisie Williams. Enfin, j'ai trouvé son nom. Ça pourrait être intéressant de la voir dans un film un peu plus américain, un peu plus badass, je pourrais dire, un film avec des gros robots pis des gros kaiju, ça pourrait être vraiment cool. Ça pourrait y laisser une porte d'entrée dans l'espèce d'univers hollywoodien. Ça serait super intéressant de la voir dans plusieurs rôles. En même temps, c'est une petite fille qui a quand même pas mal de talent. En fait, de acting. C'est une très bonne actrice, malgré son jeune âge. Fait que je sais pas exactement. Charlie Hunnam aussi, c'est un acteur écœurant, mais man, faut que je l'avoue, tout le monde, à part Idris Elba dans ce film-là, soquait des culs, là, c'était mauvais l'interprétation, là. Le personnage de Charlie Hunnam, c'est un acteur vraiment malade. Allez voir la série Sons of Anarchy, vous allez comprendre. Mais il était mauvais dans ce film-là, j'ai vraiment détesté, j'avais le goût d'y crisser une volée tout le long du film, mais en même temps, il est tellement sexe que j'ai plus le goût de coucher avec. Donc, je sais pas exactement, c'est pas un film d'acteur, là, c'est un film d'action, c'est juste cool comme film, c'est juste vraiment intéressant. Donc, je sais pas si Maisie Williams va trouver sa place vraiment là-dedans, mais ça pourrait être cool, ça pourrait laisser une bonne porte d'entrée pour plein de films d'action. Puis la voir un peu plus jouer dans différents films à Hollywood, ça pourrait être vraiment intéressant de voir ça. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a plusieurs posts qui sont passés en ligne. Il y a eu une campagne virale, si je pourrais dire, des affiches de Spaceballs, The Search for More Money,
qui sont été affichés dans plusieurs stations de métro un petit peu partout aux États-Unis. Vous vous rappelez sûrement du film de Spaceballs, qui est la parodie classique de la guerre des étoiles. C'est vraiment un film kick-ass de Mel Brooks. Mel Brooks, c'est un directeur et un acteur merveilleux qui se fait malheureusement très vieux. Il a toujours dit que ça serait fini, Spaceballs, on n'en verrait pas d'autres. Ça va rester un classique, puis il retravaillera plus jamais là-dessus. Et soudainement, après la sortie de Star Wars 7 de Force Awakens, Mel Brooks est sorti publiquement pour dire « Hey, j'ai maintenant des nouvelles idées, on pourrait faire une continuité au film Spaceballs. » Donc, en ce moment, son plan de marketing, ça a été de louer des places d'affiches dans différents métros aux États-Unis et faire une espèce de publicité virale. Spaceballs, The Search for More Money. En ce moment, ce que ça veut dire, c'est que Mel Brooks se cherche une maison de production et de l'argent pour faire un deuxième film de Spaceballs. Ce sera pas ça le titre du film, quoi que ça pourrait l'être. On connaît Mel Brooks. Ça pourrait être son genre de garder le même titre. Mais tout ça pour dire que si en ce moment les studios hollywoodiens jouent bien leurs cartes et que nous, les gens de la plèbe, les jeunes qui adorent le cinéma, on montre quand même assez d'intérêt pour le film Spaceballs, un comeback au film Spaceballs, on pourrait bien le voir dans les cinémas dans les prochaines années. Mel Brooks, c'est quelqu'un qui est reconnu pour travailler extrêmement rapidement, puis de pas... Comment je pourrais dire ça? De pas passer une éternité à faire ses films. Lui, un projet de l'écriture jusqu'à la sortie, ça peut prendre 1 an tops. C'est vraiment son genre. Le premier film Spaceballs a été tourné très rapidement, a été écrit très rapidement aussi parce qu'il connaît les gags. C'est un gars qui a un timing humoristique merveilleux. Donc, il connaît vraiment son œuvre. Il travaille très rapidement. Donc, si on montre assez d'intérêt pour un film Spaceballs et qu'il est capable d'aller chercher un petit peu d'argent, il serait prêt à faire peut-être une suite au film Spaceballs en ce moment. En fin de compte, il va à pêche, il lance sa ligne à l'eau, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, montrez de l'intérêt, partagez Spaceballs, demandez-le sur les réseaux sociaux, et on va sûrement en avoir un autre dans les prochaines années. Il y a eu plusieurs personnes chez Sony en ce moment qui discutent d'un petit projet qu'on pensait mort depuis très longtemps. C'est Zombieland, le Zombieland 2 est apparemment encore en branche chez Sony. Ce qui a été dit récemment, c'est qu'il y a encore 2 personnes qui travaillent activement sur le projet, mais à temps partiel. Et on parle ici des 2 personnes qui ont écrit le film Zombieland 1, l'original, qui est Rhett Reese et Paul Wernick. Ces 2 personnes qui, en ce moment, travaillent encore sur Zombieland 2. Ils ont travaillé sur Deadpool récemment, puis c'est pour ça justement qu'on en entend parler, parce que ces 2 personnes qu'on voit prendre quand même pas mal d'importance à Hollywood récemment avec la popularité du film Deadpool, on voit qu'il y a de l'humour un peu plus corsé et R-rated, ça peut être quelque chose de très intéressant et de rentable à Hollywood. Donc, on annonce que le film Zombieland 2 est encore en développement, que la seule façon de faire le film, ce serait que si Ruben Fleischer, c'est celui qui a dirigé le premier film, et le cast original, le cast du premier film, qui est Woody Harrelson, pas Mark Zuckerberg, là, mais celui qui a joué Mark Zuckerberg, je me rappelle plus de son nom. Celui qui va jouer aussi Lex Luthor dans le prochain Batman v Superman. Bref, si toute cette gang-là veut revenir pour un deuxième film de Zombieland, ils seraient intéressés à travailler là-dessus. Pour le moment, c'est justement les 2 scripteurs, Rhett Reese et Paul Wernick, sont en ce moment en écriture pour ramener de quoi d'intéressant et de différent à Zombieland 2. Parce que les acteurs et le directeur ne veulent pas revenir pour faire le même film. Ils veulent faire de quoi de très différent. Donc, le projet est pas mort, le projet est encore en développement, c'est juste que c'est très lent et les deux scripteurs sont en ce moment à s'affairer à faire un script qui serait assez intéressant pour voir que tout le monde revienne. En même temps, il y avait une série télé qui avait été développée un petit bout de temps dans l'univers de Zombieland et ça avait fait un crash, c'était très mauvais. Tout était mauvais. Vraiment, là, le script était mauvais, la direction était mauvaise, les acteurs étaient mauvais, puis les codes d'écoute étaient mauvaises aussi.
Donc, la série a jamais vu le jour vraiment. Je pense qu'on avait vu 1 ou 2 épisodes avant que ça flanche et que ça soit cancellé directement. Mais là, on parlerait vraiment d'un film qui serait comme Zombieland, dans l'univers de Zombieland. On verrait les personnages, mettons, une dizaine d'années plus tard. Ce qui veut dire qu'on verrait du développement. On verrait du développement du côté des personnages. Et ça pourrait être extrêmement intéressant de voir ça. Je vous tiens au courant dans les prochaines semaines. Donc, c'est tout pour les Geek News. On s'excuse vraiment. De toute façon, si vous ennuyez pas de ma grosse face, c'est pas plus grave que ça. Mais on va essayer de faire les vidéos filmées dans les prochaines semaines. C'est sûr qu'en ce moment, ça va être juste la version audio parce que c'est plus facile à faire. Et que j'ai pas besoin de déplacer 56 000 boîtes pour pouvoir installer la caméra et le tout. Donc, si jamais vous ennuyez pas trop de ma grosse face, c'est pas plus grave que ça. Si oui, laissez un commentaire, laissez-nous savoir. Non, on veut avoir ta grosse face devant l'écran, t'es beaucoup plus beau à voir que juste des images. Sinon, laissez-nous un commentaire, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube, la chaîne anglophone est sortie aussi, vous pouvez aller voir ça dans les chaînes associées de Puffcorn. Sinon, on se revoit la prochaine fois.